Bonjour à tous! À présent que mon carnet est terminé, pour ceux qui n'ont pas vu la réalisation avec le guide de reliure de la marque We Are Memory Keepers, je vous mets le lien dans le petit i en haut à droite de la playlist des tutos. Et bien maintenant, je vais vous montrer comment le décorer. Pour ce faire, je vais utiliser la collection Vintage Library de la marque Stamperia, que j'ai utilisée pour recouvrir les deux couvertures du carnet. Donc je vais utiliser mes restants de bloc 2020 que j'avais déjà utilisé pour un projet précédent. Je vais aussi utiliser les collectibles de la collection et aussi mes chutes. Je me servirai aussi très certainement du cardstock Florence de couleur Amber qui va parfaitement bien avec cette collection. Avant de passer à la présentation de ce petit projet, je voulais remercier Nathalie G ainsi que Corinne de la chaîne La Bulle Créa d'Annie, car leur univers m'ont beaucoup inspiré pour ce projet. N'hésitez pas à aller faire un tour sur leur chaîne, et pour les personnes intéressées, je vous mets le lien de leur chaîne dans la description de cette vidéo. L'avantage non négligeable de ce genre de petit projet, c'est qu'on peut utiliser un maximum de chutes des collections qui nous restent, que ce soit autant dans les cardstock que dans les papiers imprimés. Étant donné que ça demande très peu de papier, il est inutile de reprendre une feuille d'une collection pour pouvoir le réaliser. Dans mes chutes, j'ai récupéré ces deux morceaux qui proviennent d'une des feuilles de fond de cette collection. Et je vais les placer sur l'intérieur des deux couvertures de façon à former une pochette. Je reprends les mesures pour pouvoir les adapter par rapport à la taille de la couverture. Je la positionne de façon à laisser un liseré d'environ 1 mm sur la gauche et en bas comme d'habitude. Je fais des marques à ce niveau de façon à dégager la reliure. Je procède de la même façon pour cet intérieur de couverture et je coupe. Une fois coupé aux bonnes mesures, je vais arrondir les angles avec le poinçon le plus petit. En respectant bien sûr le bon côté, moi j'ai choisi de garder les coutures pour les bords de la couverture. Et pour celle-ci, donc l'arrondi, je le mets à l'intérieur. Ensuite, je vais ancrer les bords, donc je vais utiliser l'encre de chez Stamperia de couleur Coffee. Alors l'intérêt pour moi d'ancrer les bords des papiers, c'est tout d'abord pour donner un aspect vieilli au papier imprimé, mais aussi et surtout pour cacher le blanc qui apparaît lorsque nous coupons le papier. Ensuite, je prends mon tube de colle de précision et je vais encoller ces deux parties, donc ici la partie gauche et en bas. Alors je mets de la colle sur une épaisseur d'environ 3 ou 4 mm. Je positionne la pochette, donc en laissant le liseré à gauche et en bas. Et une fois en place, j'appuie pour faire adhérer. La première pochette est formée. Je fais la même chose avec l'intérieur de la couverture de fond. Donc cette fois-ci, je vais encoller cette partie et le bas. Comme pour l'autre couverture, je la place à 1 mm du bord gauche et du bord bas et j'appuie pour faire adhérer. Donc voilà pour l'instant pour l'intérieur des couvertures de ce carnet.
Ensuite, pour décorer cette première page de ce premier cahier, dans mes chutes, je vais utiliser ce morceau avec la bibliothèque et cette chute avec les briques. Je taille donc aux bonnes mesures par rapport à la hauteur, en laissant toujours un liseré d'1 ou 2 mm, comme ceci. Et je vais partir du haut de cette chute, m'aligner avec le repère que je viens de faire par rapport à la hauteur du carnet. Donc le repère est ici, je vais décaler la chute, je place le repère au niveau du haut de l'étagère que je veux garder et je fais une marque ici. Je coupe donc à ce niveau pour ce morceau et à ce niveau pour celui-ci. Mes deux morceaux sont coupés aux bonnes mesures, alors celui-ci je ne le jette pas, je le garde, on ne sait jamais, ça pourra servir. Je vais commencer par ancrer celui-ci. Une fois fait, je l'encolle. Et je vais le placer ici, en laissant un liseré d'1 ou 2 mm tout autour. Je retire l'excédent de colle s'il y en a. Et j'appuie pour faire adhérer. Ensuite, je vais ancrer ce morceau. Mais avant de le coller, je vais faire un petit quelque chose. Je vais ouvrir un espace avec mon cutter au niveau d'un de ces livres afin de pouvoir faire une petite cachette. Je vais faire cette entaille le plus possible dans l'ombre de ces deux livres de façon à ce que l'entaille soit la plus discrète possible. Et je commence à partir de la hauteur du livre jusqu'en bas. Voilà pour la première entaille. La deuxième, je vais la faire à ce niveau. Donc pareil, je prends la hauteur de ce livre, qui est le plus petit par rapport à celui-ci, jusqu'en bas. Voilà pour la deuxième. Et pour la troisième, étant donné qu'il n'y a pas de fond d'étagère ici, je vais la faire dans ce sens, au niveau de ce livre. Donc je m'aligne bien avec l'ombre des deux livres et je pars du début de celui-ci jusqu'à la fin. Étant donné qu'il est plus petit, ça fera beaucoup plus joli. Voici nos trois entailles. Je vais les ancrer en les ouvrant légèrement. Donc de ce côté pour la première partie et de ce côté. Je fais la même chose avec celle du haut. Et idem avec la dernière. Alors étant donné que ces entailles vont nous permettre de créer des pochettes secrètes, je ne vais pas en coller ce morceau de papier tout entier. J'ai donc pris une chute de papier taillée à la bonne largeur pour pouvoir savoir où coller. Donc je l'insère comme ceci dans l'encoche. Je laisse un espace d'environ 0,5 cm. Je fais des marques. Alors en dépassant quand même suffisamment de façon à ce que le papier que l'on va insérer puisse glisser facilement. Donc moi j'ai laissé un espace d'environ 0,5 cm. Je n'oublie pas non plus de faire la marque à ce niveau. Et je fais la même chose pour cette entaille et pour celle-ci. J'ai installé tous les papiers dans les petits inserts. Je retourne. Et ce qui nous permet de voir où nous allons en coller, c'est-à-dire toute cette partie, sauf les parties qui sont recouvertes par le papier qui sera à l'intérieur des pochettes. Donc ici, ici et ici. Pour être sûr de ne pas me tromper, je vais laisser les papiers insérés dans les entailles. Et je commence par en coller les bords.
Donc ici, toute cette partie est hachurée, je peux en coller. Je fais attention de laisser un espace suffisant entre les deux côtés de cette entaille. Je retire le papier. Ensuite, ici, c'est pareil, je peux remettre une petite ligne de colle à ce niveau. J'en mets une assez large au milieu. Et il ne me reste plus qu'à en coller ces deux parties. Je retire les petits morceaux de papier. Je le mets dans le bon sens. Je le pose tout contre le bord de l'autre morceau de papier pour me permettre d'être sûr d'être droite. Je mets un papier d'une couleur différente en dessous. Je retire l'excédent de colle s'il y en a. Et j'appuie pour faire adhérer l'ensemble. Voici nos 3 petites pochettes secrètes formées. Donc on peut y glisser des morceaux de papier tout simples sur lesquels on peut mettre des petites notes. Donc voilà pour la première page du premier cahier. Pour décorer l'intérieur de chaque cahier, je vais utiliser les tampons de cette collection. Alors je vais commencer par ce set et par prendre celui-ci, qui pour moi me fait penser à du papier froissé. Je vais l'ancrer avec l'encre de chez Stamperia couleur Coffee. Et je vais en tamponner sur chacune des pages de cahier. Donc, un en bas de ce côté. Alors si c'est pas bien tamponné, c'est pas grave, parce que c'est vraiment histoire de donner un peu de matière à l'intérieur des livrets. Je remets de l'encre. Et cette fois-ci, je le place en haut à droite. Et je fais la même chose sur toutes les pages de chaque cahier, sauf sur la dernière. Et bien évidemment sur les premières, puisque nous allons décorer toutes les premières pages des 3 cahiers. Pour tamponner sur des supports qui ne sont pas tout à fait lisses, donc c'est-à-dire qu'il y a une différence de hauteur par rapport au travail que vous avez effectué sur la page, il y a toujours moyen d'améliorer le tamponnage en plaçant une mousse, ou alors, moi j'ai pris un tapis de souris, que l'on place sur la feuille à tamponner. Je remets de l'encre sur le tampon. Je le positionne à l'endroit voulu et j'appuie. Et là tout de suite, le tamponnage se fait nettement mieux. Ensuite, dans ce set de tampons, je vais prendre les 2 tampons taches. Je les ai placés aux endroits où je veux qu'ils aillent avec l'autre tampon. Je prends ma plaque acrylique et je les fais adhérer dessus comme ceci. De cette façon, ma composition est faite et il ne me reste plus qu'à tamponner sur toutes les pages. J'applique de l'encre sur les tampons. Je repositionne ma plaque correctement et je tamponne. Donc la composition me plaît, je vais faire la même chose sur toutes les feuilles. J'ai terminé les tamponnages sur toutes les feuilles, donc voilà à peu près ce que ça donne. Moi je trouve que c'est sympa et ça habille un peu les feuilles. Ensuite, pour décorer la première page du deuxième cahier, toujours dans les chutes, j'ai récupéré celle-ci, sur laquelle je vais détourer le personnage. Donc voilà le personnage détouré. Vous remarquerez que j'ai vraiment suivi les contours avec précision pour la simple et bonne raison que je vais récupérer ce contour en guise de modèle que je vais reporter sur un morceau de cardstock de couleur amber.
Donc je le positionne tout contre le bord droit et le bord bas. Et je reporte doucement les contours. Une fois terminé, je prends mon cardstock et je vais découper tout autour. La silhouette est prête, j'ai ancré le personnage, à présent je vais l'encoller. Je la mets en place sur le cardstock. Je l'ajuste. Je vérifie derrière si elle est plus ou moins bien placée. C'est le cas ici. Donc j'appuie pour faire adhérer. Ensuite, dans le bloc 20-20 de la collection, j'ai récupéré ce marque-page ici et je l'ai maté sur une chute de cardstock Florence de couleur amber. Ensuite, je vais déterminer un endroit où percer. Donc pour ce faire, je vais voir où se trouve le centre. Je fais une première marque et je vais le placer à environ 0,7 cm du bord, ici. Ensuite, avec ma Big Crocodile, je vais choisir le poinçon le plus petit, comme ceci, et je perce au niveau du repère. Donc je place le marque-page pour que la marque corresponde au poinçon et une fois centré, j'appuie pour percer. Ensuite, je vais prendre un ruban d'une couleur qui s'associe avec la collection. Moi j'ai choisi celle-ci. Je pince la première extrémité, puis la deuxième. Je les assemble et je les fais passer par le trou. Je les récupère de l'autre côté. Puis je fais passer les deux extrémités dans la boucle. Et je tire doucement de façon à resserrer l'ensemble sans déchirer le papier. J'ai donc créé un marque-page qui se rangera ici. Donc c'est pour ça que je n'ai pas collé tout de suite le personnage, de façon à pouvoir déterminer les endroits à coller. Donc je place le personnage de façon à laisser 1 ou 2 mm sur chaque bord de page. Donc ici c'est pas mal. Je fais en sorte de laisser dépasser uniquement le ruban. Donc je maintiens l'ensemble. Et je trace des traits pour savoir où en coller. Je vais donc en coller toute cette partie. Tout étant collé, je replace le marque-page de façon à ne pas me tromper au niveau de l'emplacement. Comme ceci. Je retourne l'ensemble. Tout en maintenant les deux parties, je mets en place le personnage. En laissant bien le liseré en bas et à droite. Et une fois en place, j'appuie pour faire adhérer. Et le porte-marque-page est collé. Ensuite, je vais utiliser ce restant de feuilles qui provient du bloc 20-20 de la collection et je vais détourer tous les livres. J'ai détouré tous les livres, j'ai sélectionné ces 5 là que j'ai ancrés. Il ne me reste plus qu'à les placer sur cette page. J'en colle le premier. Je le place ici en m'assurant bien sûr que tous les livres soient dans le bon sens. Ensuite, je vais placer celui-ci. Donc je l'encolle. Je vais le placer un tout petit peu en décalé par rapport au bas du premier. Et je vais faire ainsi de suite avec les 3 autres. Voilà pour l'essentiel de la décoration de ces 2 feuilles. Je vais passer à présent à la décoration des suivantes.
Toujours en utilisant les chutes, je vais prendre cette feuille qui vient du bloc principal de la collection et je vais les recouper aux mesures des pages. Donc je les place comme ceci en laissant un liseré d'1 ou 2 mm sur les bords. Donc je refais des marques ici pour les couper à la bonne mesure. Je fais pareil avec celui-ci. Donc c'est presque bon, mais je vais recouper quand même un petit peu. Donc je vais couper ces deux petits morceaux. Une fois fait, je vais les couper dans leur diagonale. Donc le premier dans ce sens. Et le suivant dans l'autre sens. Donc je relie les deux coins. Ensuite, il y a deux possibilités pour décorer. Soit je les place de cette façon, en miroir, ou alors de cette façon, et toujours en miroir, de façon à ce que ça fasse plus joli. Donc voici deux options de décoration avec les petites pochettes en coin. Donc soit comme ça, ou alors comme ceci. Personnellement, je vais plutôt les placer de cette façon. Donc je vais ancrer les bords de chaque partie. Et une fois fait, je vais les installer. Donc pour ce faire, je vais simplement encoller les côtés qui possèdent l'angle droit. Donc c'est-à-dire celui-ci et celui-ci. Donc un simple liseré suffit largement pour coller la petite pochette. Voilà. Je la place de façon à laisser un liseré égal de chaque côté. Et une fois bien placé, j'appuie pour faire adhérer. Donc je n'hésite pas à réajuster s'il le faut. Voilà pour celle-ci. Ensuite, pour la suivante, à nouveau, j'encolle les deux côtés qui possèdent l'angle droit en commun. Et je le place de cette façon, toujours en respectant le liseré égal sur chaque bord. Et comme tout à l'heure, une fois en place, j'appuie pour faire adhérer. Voilà le résultat. Personnellement, moi je trouve que ça fait vraiment très joli. Et donc, il est possible d'y glisser quelque chose ici, ou même là. Donc voilà pour la décoration de ces deux feuilles. J'ai déjà bien utilisé les chutes qui me restaient de cette collection, mais je vais continuer en décorant la couverture. Dans le bloc des collectibles, j'ai détouré toutes les étiquettes qui se trouvaient sur une des feuilles, et j'en ai sélectionné 4. Alors au départ, je comptais mettre celle-ci, parce qu'elle me faisait vraiment penser aux étiquettes qui se trouvaient sur les livres anciens. Mais j'ai trouvé que la couleur n'allait pas forcément avec, donc dans les 3 autres, j'ai finalement choisi de mettre celle-ci. Ensuite, dans cette chute que je vous avais dit de garder tout à l'heure, j'ai retiré le tour de l'étagère pour récupérer ce groupe de livres. Je l'ai ancré, tout comme cette étiquette. Et dans le bloc des collectibles, j'ai récupéré la chouette sur les livres, donc qui se trouvait sur une de ces pages. Sur celle-ci, je l'ai maté avec du cardstock, alors qu'importe la couleur, puisque de toute façon j'ai redétouré tout autour, et je l'ai maté pour lui donner un petit peu de dimension. Je vais donc coller l'étiquette ici, la chouette un petit peu dessus, en faisant en sorte que les livres soient posés sur la ligne du papier décor, et ensuite je vais simplement placer les livres à la même hauteur que ceux-ci, pour faire comme une continuité de bibliothèque. Donc il ne me reste plus qu'à coller tout ça. Alors voilà pour la couverture de devant. Je ne sais pas vous, mais moi franchement je trouve que c'est déjà très joli. À présent, pour la couverture de derrière, j'ai simplement récupéré ce petit mot dans la première page de la collection. Donc je l'ai détouré, je l'ai ancré et je vais la coller ici. De cette façon, le propriétaire de ce petit livre pourra y mettre son prénom. Alors voilà, hors caméra, j'ai rajouté quelques petites décorations, comme pour ici où j'ai fait un petit livret que j'ai décoré avec un tampon de la collection. Tout simple.
J'ai fait de même pour l'intérieur de l'autre couverture. J'ai ajouté les petits inserts sur lesquels je pourrais noter ce qui me passe par la tête. Sur ces 2 pages, j'ai rajouté quelques tamponnages, donc je me suis servi de celui-ci que j'ai ancré de façon aléatoire et que j'ai posé comme ceci. Ici, j'ai aussi continué de décorer avec des tampons, donc j'ai mis les tampons taches un petit peu partout, de façon aléatoire aussi. J'ai remis un petit peu de ce tampon là. Et sans oublier aussi, j'ai maté l'intérieur des couvertures parce que je trouvais que ça faisait un petit peu trop nu. Donc j'ai pris en fait la continuité de cette feuille. Voilà. J'ai décoré de la même façon cette couverture. Et pour finir, cette dernière feuille, j'ai préféré juste mettre des tamponnages. Donc je me suis servi de ce cadre dans lequel j'ai tamponné le mot Memories. Et le livre ouvert pour dire que celui-ci s'achève, mais un autre débutera par la suite. Et une dernière chose concernant la décoration de ce petit livre, vous pouvez très bien laisser les coins des couvertures comme ceci apparents, ou bien alors y mettre des petits coins comme ceci qui viendront se poser de ce côté et de ce côté. Et bien voilà, ce tuto est terminé. J'ai vraiment aimé réaliser ce livre dans son ensemble, que ce soit par la reliure des cahiers, ou bien même par la décoration des pages à l'intérieur. Franchement, c'est un projet qui est très intéressant, qui peut se décliner avec n'importe quelle collection et qui est relativement facile à faire. J'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'oubliez pas de cliquer sur le pouce vers le haut, à vous abonner à ma chaîne si vous ne l'avez pas encore fait et à la partager pour me soutenir. En attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite de passer une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir!